Et si on faisait un bond dans le temps, vous n'avez pas envie de savoir, vous, à quoi ressemblera le monde dans 5, 10 ou 20 ans? On ne peut pas le savoir, mais on peut au moins y réfléchir, l'imaginer. C'est ce que nous faisons ici sur Way, le média de l'aventure digitale. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Luc, Julia. Bonjour. Bonjour Luc, Julia. Bonjour. Vous êtes ingénieur informaticien franco-américain né à Toulouse, serial entrepreneur, reconnu comme l'un des 100 développeurs français les plus influents dans le monde numérique. Vous êtes notamment l'un des papas de Siri, l'assistant vocal que tout le monde connaît depuis 2012. Vous êtes vice-président chargé de l'innovation chez Samsung. J'espère que vous allez nous dire comment on peut l'imaginer, cet avenir. Et c'est Mathieu Stéphanie qui va nous y aider, comme toutes les semaines. Bonjour Mathieu. Salut Charlotte. Ça va? Ouais, très bien, je suis ravi d'être là. Fondateur de Cosa Vostra et surtout créateur et animateur du podcast Génération Do It Yourself, où tu reçois des entrepreneurs qui sont, et des chercheurs aussi, Ouais. qui sont là pour nous inspirer. C'est à toi Mathieu. Merci Charlotte. Luc, je suis ravi de te rencontrer presque en chair et en os. Et surtout, je suis ravi parce que tu nous as gratifié quand même de ta chemise, quoi. Une de tes nombreuses chemises. Quand on cherche un peu sur Luc Julia, on voit que la singularité de Luc Julia, c'est ses chemises. Donc voilà, je n'ai pas été déçu à un moment, j'ai stressé. Je me suis dit, ça se trouve, il va nous mettre une chemise blanche aujourd'hui. Mais non. Donc merci déjà. Euh, Il n'y avait aucune chance. Aucune chance. Je suis ravi, Luc, mais avant de voir un peu, de comprendre ce que tu vois, d'où tu viens, etc., j'aimerais savoir ce que fait un VP en charge de l'innovation chez Samsung, parce que ça me semble hyper large comme costume, ou chemise. Oui, c'est très très large comme chemise. En fait, Samsung est très très large, donc des gens qui s'occupent de l'innovation, il y en a beaucoup, hein, certainement chez Samsung. Il y a 375 000 personnes, donc il y a effectivement beaucoup beaucoup de monde. Moi, mon rôle particulier, je suis en charge de l'innovation autour de la stratégie. Donc, mon patron, c'est le président de la stratégie à Samsung. Et donc, on regarde à 2, 5 ans ce qu'on pourrait faire pour la boîte, ce que la boîte ne fait pas aujourd'hui. Et dans une chemise comme ça, est-ce que toi, Luc Julia, quand je vois ton parcours et tu vois, on voit que tu avais pensé, réfléchi Siri bien avant, on parle dans ce que j'ai lu de 1997 et onwards. Est-ce que tu as encore le temps de réfléchir, de Voilà. vraiment te projeter, ou c'est des gens qui font ça en dessous? C'est pas, ça peut être un peu frustrant de temps en temps, je sais pas. Comment tu le vis? Mon organisation est très très plate, hein. Ça veut dire que il y a en Mhm. gros 2 niveaux, 3 niveaux peut-être. Mais oui, bien sûr, on est là pour réfléchir, on est là pour lancer des idées. La vérité, c'est que c'est compliqué d'innover, hein. Il n'y a pas de recette pour innover. Donc du coup, ben, on se met à plusieurs à innover, à se taper la tête les uns contre les autres ou contre la table. Et puis de temps en temps, il y a quelque chose qui sort, mais ça, c'est pas tous les jours. Donc du coup, oui, évidemment, tout le monde s'y met. Et dans mon organisation, tout le monde réfléchit. Moi, pas le premier, mais moi, entre autres. D'accord. Ça me perturbe presque que tu dis, quand tu dis il n'y a pas de recette pour innover, parce qu'il y a énormément de théoriciens, de workshops, de plein de choses, etc. On va te dire un jour, il faut faire un brainstorming, maintenant il faut faire du design thinking, maintenant il faut faire des tas de choses. Toi, tu dis, tout ça c'est bullshit, il y a pas de recette. Alors, pour moi, il n'y a pas de recette en fait, hein, mais on peut pas juste décider un jour, boum, on va innover. Mais s'il y avait une recette, ça serait plutôt de dire, bah, mettons des gens très différents dans une pièce, et là, on va pouvoir créer quelque chose qui n'est pas quelque chose d'attendu. Donc, si c'est pas attendu, ça va peut-être innover. La différence, ça me parle beaucoup dans l'innovation, je trouve ça très intéressant. Je te vois avec des écouteurs. On sait que tu as travaillé autour de Siri, tu es vraiment connu un peu pour ça. Aujourd'hui, tu es chez Samsung, qui est un des plus gros assembleurs, constructeurs, je ne sais pas comment on dit, de concepteurs de téléphones, notamment de smartphones. Aujourd'hui, on voit sur le smartphone beaucoup d'objets qui gravitent autour. Alors, on voit les montres connectées, les écouteurs qui se vendent comme des petits pains, qui sont les relais de croissance de toutes ces entreprises, notamment. Euh, alors j'ai plusieurs questions autour de ça, mais est-ce qu'à un moment on va s'émanciper du smartphone? Est-ce qu'à un moment on n'en aura plus carrément dans nos poches? Est-ce que parce qu'on peut se dire finalement que dialoguer avec la machine par le biais d'un clavier, c'est
en soi pas du tout naturel. Ça, t'es le premier à penser ça, j'imagine. Mais voilà, quelle est ta vision autour de tout ça? Bah, ma vision, c'est que les interfaces à la fin doivent être complètement naturelles, effectivement, et c'est certainement pas à travers un clavier, une souris ou même un téléphone que c'est naturel, d'accord? Donc parler dans un téléphone, avoir un truc qui sonne dans sa poche, pour moi c'est pas naturel. Maintenant, bon, c'est sûr que on va avoir ça pendant encore quelques dizaines d'années, hein, y a pas de problème, mais je pense qu'un jour on va se diriger vers des interfaces qui vont être beaucoup plus tout autour de nous, donc qui vont être ambiantes où on va juste avoir à alors penser peut-être, mais au moins parler à ces choses qui sont autour de nous, et ça va permettre de communiquer avec les autres, ou alors de communiquer avec les objets eux-mêmes d'ailleurs. Ces interfaces ambiantes pour moi seront beaucoup plus naturelles parce que ce sera, je suis assis dans mon canapé, j'ai envie de quelque chose, je le dis, je le demande ou je le pense. Tout ça, on peut le faire avec des assistants vocaux finalement intelligents. Mais vous travaillez, vous, concrètement, chez Samsung sur des projets comme ça? Chez Samsung, aujourd'hui, je vais pas te dire en fait ce qu'on fait, mais ce que je peux te dire, c'est que depuis Allez. les années 70, il y a plein d'interfaces ambiantes sur lesquelles on réfléchit. Au MIT, on faisait déjà des choses avec des objets qui nous entouraient, avec lesquels on pouvait communiquer juste par la voix et par les gestes. Donc c'est quelque chose qu'on imagine, qu'on espère. La technologie est pas prête tout à fait encore, hein. La voix est pas terrible, même si les assistants vocaux, comme tu dis, ils sont plus ou moins là, mais ils sont quand même très très spécialisés. Mm. Bon, il y a beaucoup de gens qui y réfléchissent, qui pensent. Enfin, encore une fois, les interfaces ambiantes, c'est quelque chose dont on rêve et qui, pour moi, est pas loin. Franchement, dans ma maison, elle est là. Maintenant, moi, je suis prêt à accepter des choses que des gens normaux, je dirais, ne sont pas prêts à accepter. Ce que je trouve intéressant chez Samsung, c'est que c'est un énorme conglomérat, je ne sais pas si on dit ça comme ça, souvent enfin, en Asie c'est un peu le terme employé, euh, et vous travaillez sur beaucoup plus que finalement des écouteurs, des montres et des téléphones. Enfin, bon, évidemment, nous on voit des frigos, des télés, des tas de choses. Qu'est-ce que tu vois, ou sur quoi, alors sans nous trahir de secret, j'ai compris que tu n'allais pas en trahir, mais euh, des applications concrètes aujourd'hui de Samsung et de l'innovation réelle qui te font avancer un peu le schmilblick, quoi. C'est difficile à dire, à part les objets que vous voyez tous aujourd'hui, qui sont effectivement tous les objets électroniques que vous pouvez imaginer, ils sont faits par Samsung. Samsung est numéro mondial à peu près dans tout ce qu'on fait. C'est sûr que c'est compliqué de dire quels sont les prochains objets qui vont apparaître, qui seront ceux dans lesquels Samsung sera aussi numéro un. Non, je peux pas vraiment t'expliquer quels sont ces nouveaux objets. Ce qui est sûr, c'est que dans les années qui viennent, il y aura d'autres choses qu'on connaît pas aujourd'hui, mais qui seront là demain. En tout cas, en termes de progrès, j'ai vu qu'à chaque fois, vous repreniez les gens qui vous parlaient d'intelligence artificielle pour dire intelligence augmentée. Pourquoi est-ce que vous préférez ce terme-là? C'est plus proche de ce qui va se passer, en fait? Mon interview. C'est plus proche de ce qui se passe tout court. L'intelligence artificielle n'existe pas, hein. C'est ce que j'ai écrit récemment dans un bouquin. Surtout, si j'appelle ça intelligence augmentée, c'est pour expliquer que ces intelligences artificielles, parce qu'il y en a plein, hein, elles sont tellement spécialisées qu'il y a plein d'intelligences artificielles. Ces intelligences artificielles ne sont que des outils, et ce sont des outils qui sont faits pour nous augmenter nous. Donc l'intelligence augmentée, c'est pas les outils, c'est nous-mêmes. Donc c'est tout ce que je raconte, et je veux bien faire comprendre aux gens que c'est pas magique. Et que il faut pas croire forcément tout ce qu'on nous raconte quand on parle d'intelligence artificielle. C'est pas Hollywood, c'est pas Terminator, c'est pas Her. La vraie vie des intelligences artificielles, ce sont des outils excessivement puissants dans des domaines particuliers qui vont nous aider à réaliser des tâches et des choses qu'on pouvait pas faire avant ou qu'on faisait pas bien avant, qui vont nous aider à les faire mieux. Mais c'est que des outils dont on a le contrôle surtout. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Les intelligences artificielles ne vont pas prendre le pouvoir. Alors, faire mieux les choses, c'est par exemple avoir un robot qui fait son lit à sa place, comme celui que vous avez inventé à 9 ans. Oui, c'était comme ça que j'ai démarré, effectivement. Moi, ça me saoulait franchement de faire mon lit, mais comme tous les gamins de 9 ans, j'imagine. Et donc, bon, j'avais pensé que j'allais faire un robot. Et franchement, ça a pris beaucoup plus de temps de faire le robot que de faire le lit 10 000 fois, j'imagine. Oui, mais si tu avais reproduit le robot à maintes reprises, ça aurait été un vrai pas en avant pour l'humanité, en tout cas pour les enfants. Ouais, enfin, maintenant, il y a des couettes partout, hein, donc c'est plus rigolo.
J'ai laissé passer un truc tout à l'heure, Luc. Tu dis que par rapport à beaucoup de monde, tu pourrais tester des choses et laisser rentrer dans ta vie des choses. Et moi, je pense que je suis un peu comme ça de temps en temps, mais à mon avis, tu es 10 fois plus loin que moi. Tu peux me décrire un peu ce que ça représente concrètement aujourd'hui dans ta vie ou ce que tu vois? Il y a des choses, si tu veux, moi j'ai 212 objets connectés aujourd'hui à la maison, donc 212 types d'objets connectés, ça veut dire pratiquement tout est connecté, et des fois ça marche pas, ça bug, d'accord, donc moi je suis prêt à accepter les bugs parce que je sais comment les résoudre en gros, mais pour les vrais gens, ce que j'appelle les vrais gens, ça serait complètement inacceptable. Donc même la reconnaissance vocale telle qu'on la connaît aujourd'hui en 97, donc quand on a créé Siri, quand on a créé les premières versions de Siri, c'était inacceptable, d'accord, donc ça a mis 13 ans avant d'arriver chez les vrais gens, d'accord. Donc c'est seulement en 2010 que c'est vraiment arrivé. Donc ce que je dis simplement ici, c'est que moi j'expérimente. Alors aux grandes dames de ma femme et mes enfants, qui eux sont pas toujours prêts à accepter mes bêtises, mais bon, ils sont habitués maintenant depuis une vingtaine d'années, quoi. Merci infiniment, Luc Julia. Ce serait bien de pouvoir aller chez vous. Ce serait un espèce de musée du futur. Comme ça, on se rendrait un peu compte de ce qui nous attend. Merci à vous, Luc Julia, l'homme aux 212 objets connectés. Merci, Mathieu, pour cette interview. Merci à tous les deux. Merci. Allez hop 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 mon JPEG, on se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo.